Bonjour à toutes. Nous sommes samedi, fin de journée, samedi 15. Je vous ai pas du tout pris de la journée, on est en fin de journée, on est le soir, on a déjà dîné. Je suis, comme, je vous avais dit enfin je crois que je vous l'ai dit, je suis en Normandie, chez mes parents pour, le week-end, pour, du repos, de la bonne cuisine de ma maman, heu et puis des temps de tricot aussi, forcément, avec ma maman. Cet après-midi, je l'ai accompagnée, dans la petite ville où elle habite, en Normandie. Il y a un café qui a ouvert, qui s'appelle le café Cocoon et c'est super sympa. C'est un lieu vraiment de convivialité, d'échange, hyper familial avec, plein de jeux de société, des ateliers, dédiés aux enfants, plein de petites, création couture, création tricot, crochet, quoi d'autre? Des bijoux, voilà. Donc on a passé vraiment un moment très, très sympa parce qu'on y est allé parce qu'il y avait un, alors est-ce que je vais dire un atelier? Oui, c'était un atelier, je pense. Un atelier, tricot. Voilà, donc on s'est réunis, on était 5, c'était très sympa, autour d'une table, d'un bon thé, pour nous, de chocolat gourmand pour certaines et voilà, c'était l'occasion de se rencontrer, de discuter, de parler tricot, mais aussi d'autres, sujets, de plein de choses et voilà, donc j'en ai profité pour bien, bien avancer sur le pull. Donc là, ça y est, je suis arrivée, quasiment, là où j'en étais, avant de démonter. Voilà, donc le devant n'a pas bougé par rapport à ce que je vous ai montré l'autre jour. Mais ça y est, j'ai fait tout le dos. Ça va encore être très pratique pour vous montrer. J'ai fait tout le dos et je suis arrivée, ça y est, j'ai le même nombre de mailles devant et derrière. Donc je suis arrivée, au moment où il faut que je resépare, pour avoir les manches d'un côté, le dos isolé et le devant, sur lequel je vais reprendre le tricot avec mes différentes couleurs et mon système de sac là, c'est vraiment génial. J'ai réussi à ce que du coup ça ne s'en mêle pas. Je faisais bien attention à chaque fois que je tournais. Donc là c'était facile, hein, j'avais que le dos. Donc mes couleurs elles s'en mêlaient pas forcément, mais surtout ça, j'ai pu laisser tout attaché sans que ça s'en mêle. Donc ça c'est chouette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai un peu avancé sur les mitaines, notamment en voiture et puis un tout petit peu aussi, hier soir. Mais ça, bon, je vous les remontrerai un peu plus tard. Je pense que je vous les montrerai demain, dimanche, avant de clore la vidéo pour que vous voyez, comment elles ont avancé. Voilà et puis, côté tricot, ma maman a repris un en-cours, qu'elle a commencé il y a 2 ans. Non, il y a 1 an et demi. C'était pas l'été dernier, c'était le précédent. Un en-cours tricot qu'elle avait laissé de côté parce que, elle arrivait à une étape où elle ne voyait pas ce qu'il fallait faire. La dernière fois qu'on s'est vus, je l'avais, enfin, où j'étais venue ici, je l'avais entre guillemets «embêtée» parce qu'en fait, c'est un pull, enfin, c'est un pull sans manches, un peu comme un plastron et je lui ai dit, normalement, c'est de l'aller-retour et qu'on coud sur les côtés. Je lui ai dit: «Mais non, tu vas le reprendre, la fin en circulaire, ça va te faire travailler le circulaire, c'est très bien». Sauf que c'est des côtes, je sais plus comment on appelle ça, mais côte brisée ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un rythme et le fait de la faire passer en rond, casser complètement le rythme et tout, elle était complètement perdue et je la comprends parce que c'était une gymnastique de se dire: «Non, je ne suis plus tout ce que j'ai fait pendant 40 centimètres, faut que je change le rythme» et non, c'était trop complexe donc je lui avais fait démarrer ça la dernière fois et il restait genre, 3, enfin, elle avait fait 3 rangs comme ça et elle s'en sortait pas. Donc là, on a démonté les 3 rangs de circulaire. Je lui ai dit: «Tu reprends en aller-retour». Sauf que je me suis trompée, je lui ai fait reprendre du mauvais côté. Donc du coup, le rythme ne marchait pas non plus. Elle me dit: «Mais je comprends pas, ça marche plus, je fais exactement ce qui est écrit, ça fait pas le même dessin, ça va pas» et cetera.
Et j'ai mis au moins, pas mal de temps avant de lui dire: «Ah mais non, mais c'est normal maman, je t'ai fait reprendre du mauvais côté du tricot, donc forcément, tu es en train de faire sur l'endroit, enfin tu es en train de faire sur l'envers au lieu de le faire sur l'endroit, donc ça peut pas marcher». Bref, ça y est, on a redémonté, on redémarre. Ça va aller, elle va pouvoir finir ce tricot. Voilà. Et puis elle a un autre tricot sur lequel elle est bloquée, un pull pareil, sans manches mais en col V. Et là, j'avoue que j'ai pas trouvé comment la dépanner pour l'instant, je vais regarder mieux demain. Je vais regarder mieux demain pour la dépanner, qu'elle puisse reprendre en fait, bien, le col V. C'est la, la maille, centrale là du col V qui, sur laquelle ça va pas. Donc il faut qu'on démonte quelques rangs pour pouvoir, refaire ça. Voilà. Sinon, bah, juste rapidement, je vous dis, je porte le pull Ridari. Donc c'est un classique, islandais. J'avais eu le modèle et la laine chez, Triscott. Voilà, c'est ça, Triscott, qui est revendeuse de la laine islandaise, en France. Donc j'ai tricoté le Ridari avec les laines, de la marque Istex et c'est la qualité Letlopi. Et donc voilà, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Je l'ai fait 2 fois, celui-ci. J'ai fait aussi une adaptation. Je n'avais pas refait exactement le même dessin, j'avais changé le dessin, mais j'avais fait une adaptation du Ridari. Bon, en gros, j'ai fait un pull islandais, quoi. Et je ne connais pas son modèle parce que, en fait, je suis partie d'une photo pour ma belle-sœur qui aimait bien, qui m'a dit: «Oh, le dessin, j'aimerais bien qu'il fasse comme ça, etc.» Et donc voilà, j'avais retravaillé le dessin en me basant sur la base du Ridari pour le lui faire. Donc j'avais eu un hiver là où j'en avais fait 3 d'affilée. Et depuis, j'en ai pas refait. Faudrait que j'en refasse. J'avais fait les pulls aussi. Les pulls, les bonnets, je veux dire, qui vont avec les restes de laine. Voilà, mais j'aimerais bien en refaire un. En fait, un jour, j'aimerais faire comme Triscott, parce que dont je suis le compte sur Instagram. Il y a une fois, elle a continué en fait, le Ridari. Enfin, elle a continué. Vu que ça se tricote par le bas, elle a démarré, enfin, je vais y arriver. Elle en a fait une robe. Voilà, elle s'est fait une robe Ridari. Si ma mémoire est bonne, elle l'a fait dans la laine rouge, en laine principale. Et moi, j'ai très envie de le faire en vert, dans un vert kaki. Donc un jour, je ferai ça. Je m'achèterai une quantité suffisante pour me faire la version robe pull Ridari, parce que je trouve ça juste trop beau, quoi. C'est juste magnifique. Donc un jour, ce sera sur ma liste. Mais là, pas cette année, puisque je n'ai pas la quantité pull, ni encore moins la quantité robe pour le faire. Donc ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour ce soir. Suite demain, et bah demain ce sera la fin de ces 15 jours de vlog. Donc je vous dis à demain.
Bonsoir, on est dimanche soir. Ça y est, c'est la fin des 15 jours avec moi. J'avais appelé ça 15 jours avec moi à travers le tricot, la couture. Bon, à travers le tricot essentiellement, hein, comme vous avez pu voir. À travers la couture a été contrarié, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave. Je vais clore ce soir le, le dernier vlog. J'ai bien aimé ce format. Alors, évidemment, c'est pas du tout un format que je peux faire d'habitude parce que filmer un petit peu toujours, là je le vois bien, ce week-end j'ai eu plus de choses à faire et bah du coup, forcément, j'avais pas trop de temps pour filmer. Alors, les jours de semaine où je travaille, c'est même pas la peine d'y penser. Mais ce que j'aime bien, c'est de filmer un petit bout de temps en temps pour montrer un petit peu justement l'évolution de mon tricot, ce que je fais au fur et à mesure et voilà, je trouve que ça peut être intéressant. Donc, est-ce que la prochaine vidéo sera un podcast classique où je suis assise comme d'habitude pour vous montrer simplement les réalisés et les en cours, ou est-ce que je vais essayer de filmer des petits bouts et puis tout vous mettre d'un coup comme ça sur une même vidéo, vous voyez l'évolution. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. Surprise. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous montrer avant de raccrocher, c'est les mitaines qui ont bien avancé, comme j'ai fait un peu de voiture. Donc, en fait, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux mitaines étaient chacune sur des aiguilles 2,5 mm, des mini vraiment, et puis des pas mini mais pas assez longs pour pouvoir faire du Magic Loop. Et tout le monde était relié par des fils, puisque j'avais pris l'entrée et la sortie de chaque pelote pour faire en plus des allers-retours avec mes deux pelotes de violet, la violet mix et la violet mercredi. Bon, je voulais vraiment progresser à la base, à la même vitesse, etc. Voilà, je vais pas vous mentir très longtemps, celle-ci, elle n'est pas rattachée, parce que je m'emmêlais les pinceaux dans... Enfin voilà, ça... C'était trop difficile et encore ça, j'aurais pu démêler à chaque fois, mais c'est surtout que ça, en fait, finalement, c'est tellement moins agréable, c'est beaucoup plus agréable de travailler en mini circulaire qu'avec ça. C'est-à-dire que quand je suis en vrai Magic Loop, ça ne me dérange pas, mais vraiment mes 2,5, mon câble est trop court pour faire du Magic Loop et ça va pas. Donc je songe sérieusement à me racheter une paire de 2,5 plus longue pour refaire du Magic Loop. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc sur celle-ci, j'ai avancé, donc celle qui en sur les grandes aiguilles que j'ai fini par laisser tomber en me disant elles vont attendre que l'autre est terminée. J'ai avancé un petit peu le raglan du pouce. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est pas sûr. Là, mon raglan du pouce. Donc j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5 répétitions sur les 11 qu'il faut faire. Et je l'ai mis en attente. Et donc j'ai continué sur celle-ci. Donc là, celle-ci, par contre, elle a bien avancé. Je peux la passer. J'ai mis les mailles du pouce. Donc j'ai fait toutes mes augmentations de raglan. Les mailles du pouce sont en attente, comme vous pouvez voir avec le Scooby-Doo. Voilà. Donc là, comme j'ai mes bracelets, forcément, c'est un peu c'est un peu serré avec les bracelets, mais dans l'ensemble, on est pas mal. J'adore. Ah ouais, j'adore. Bon, est-ce que j'aime le violet? On se demande. Non, mais franchement, c'est trop chouette. J'aime beaucoup. Donc là, je vais les faire... Bon, alors moi, je les aime bien hautes, hein. Donc, je vais monter jusque là, à peu près. J'ai vu qu'il fallait que je fasse... Mince, combien j'ai dit? 5? Ouais, 5 cm de jersey. Et après, je ferai 4 cm. Alors, je me suis toujours pas décidée entre les côtes et faire du point mousse. Mais bon, peut-être de côte, admettons. Ouais, parce que ça va mieux se tenir quand je vais retourner. 4 cm de côte qu'éventuellement je pourrais replier en seulement 2 cm comme ça. C'est soit ce sera là, soit ce sera là. Grosso modo. Parce qu'au début, j'avais dit je vais monter jusque plus haut pour les déplier et tout. Mais enfin, je sais pas. Je vais voir quand je vais être lancée. Je vais voir ce qui me reste comme laine et tout. Par contre, je ne vais pas tout de suite faire la partie, puisque je vous rappelle que je veux faire
ça avec le suri pour la partie haute. Mais je vais d'abord travailler sur l'autre mitaine pour arriver à la même hauteur. Monter aussi les 2 pouces et seulement après je ferai les parties avec le suri, puisque à la base mon idée c'était de passer vraiment tous mes restes. Donc je sais pas encore si je passerai tous mes restes au point de passer tout le suri. Là peut-être qu'il en restera quand même un peu, je ne sais pas, mais je vais aller au max du max. Mais franchement je suis hyper fan. Donc là, hein, vous vous souvenez, c'est que la mixte qui venait de chez Mobilène. Et là j'ai fait des rayures entre la mixte et la mercredi, et ça fait plus un peu comme des zébrures, non pas des zébrures, comment on appelle ça? Du camouflage, je trouve. Ça fait un peu effet camouflage, j'aime bien. Camouflage, mais violet. Ah, c'est trop beau, j'adore. Voilà, voilà. Alors, la suite de ça, c'est le pull. Le pull du jeune homme qui a bien avancé ce week-end. Alors, qui n'a pas avancé forcément autant que j'aurais aimé. Enfin, que j'aurais aimé. Non, pas que j'aurais aimé. Qui n'a pas forcément autant avancé que j'aurais pu penser. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je vous ai dit, hein, j'ai essayé de faire du dépannage avec ma maman. Bon, je l'ai plus emmêlé que démêlé, mais si, quand même à la fin, je l'ai réussi à la démêler. Donc ça, c'est bien. Par contre, son deuxième tricot, qui a un problème de col V, on n'y a pas touché, ce sera pour la prochaine fois, si elle n'a pas trouvé d'ici là, je pense. Et il y avait la paire de chaussettes que je lui avais offert, pas ce Noël-là, mais le Noël précédent, où j'avais fait la fin de la chaussette un peu trop serrée, et elle avait un petit peu de mal à la passer. Une fois qu'elle était passée, il n'y avait pas de problème, mais elle avait un petit peu de mal à la passer. Donc, vous avez vu dans les vidéos, j'ai sorti les ciseaux. J'ai réfléchi, hein, plusieurs fois, parce que je voulais vraiment juste démonter le haut et le rabattre différemment. Mais je rentre bien mes fils, hein, je n'ai jamais retrouvé le fil. Donc voilà, donc j'ai la première, j'ai essayé de passer mon aiguille tout le long du même rang de mailles et je suis venue couper au-dessus. C'était moyen comme technique. Et le deuxième, je me suis dit, bon, allez, let's go. Vous m'avez vu, en fait, là, j'ai vraiment coupé juste en dessous du rang de fin de la chaussette, quoi. Hein, parce qu'il me restait une demi-pelote, hein, donc j'avais largement de quoi refaire. Voilà, j'ai refait quelques rangs. Mais en fait, j'ai presque passé plus de temps à vraiment détricoter, bien remettre mes mailles, retomber tout le monde au même rang pour pouvoir repartir. Mais voilà, ça m'a fait la petite soirée devant The Voice, on va dire ça. Et donc, le pull de Lucien, eh bien, j'ai fini. Alors, j'ai pas fini le dos. J'ai fini le dos jusqu'à la fin des raglans. Donc, ça nous fait un beau dos. Voilà. Et devant, eh bien, hop, ça y est, j'ai rattaché tout le monde. J'ai séparé les manches. Donc, je sais pas si vous voyez grand-chose en fait. Hein. Mais voilà, une manche avec la mise en attente, une manche avec la mise en attente ici. Et donc là, ça y est, je reprends le tricot du dessin en bas. J'ai fait que 2 rangs hein, pour l'instant de reprise du devant, toujours en aller-retour. Et j'ai refait quelques mailles de chaque côté et je les avais fait sur le dos aussi pour venir au niveau des aisselles faire la couture. Et donc au final j'ai un peu trop de mailles, j'ai 8 mailles de trop sur le devant et 8 mailles de trop sur le dos, puisque en fait quand j'ai fait les raglans je suis allée jusqu'au nombre total de mailles que je devais avoir sur mes aiguilles. Mais c'est pas grave, là j'ai rajouté un peu, ça permettra, je vais faire quelques rangs avec ces mailles de plus, ce qui va me permettre de bien me raccrocher à la manche, puisque j'avais vu que les manches étaient un peu serrées. Et puis je vais rediminuer un peu, enfin voilà, je vais enlever 4 mailles de chaque côté en faisant tous les, je sais pas,
une diminution tous les 4 ans, 4 fois et puis voilà, je vais retomber sur mes petits. De toute façon, mes dessins, j'ai aucun dessin qui allait, vraiment au bord, hein, donc ça n'aura pas du tout d'impact sur la magnifique, étoile qui va exploser. J'ai vraiment hâte là de démarrer la partie, de l'étoile. Donc bah, ça par exemple, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir que je revienne filmer pour vous le montrer plus tard parce que sinon, vous allez rester sur votre faim. Voilà, bah, c'est tout. C'est tout pour l'instant. Je commence à cogiter, à me dire: «Ça va être quoi mon prochain projet et tout?» Comme je vous avais dit, j'ai adoré, je crois qu'elle était une fois à la télé, enfin, sur ma télé, une fois où j'ai filmé, j'ai adoré regarder Fille de nuages, Éléonore avec, ses vlogs, de la Saint-Valentin, de l'avant de la Saint-Valentin et elle a parlé plusieurs fois d'un cal. En mars, je tricote du jaune contre l'endométriose. Enfin, je crois que le cal, c'est je tricote du jaune contre l'endométriose. Mais je sais que c'est du 1er au 31 mars, où l'idée est de castonner, enfin de tricoter plutôt, un vêtement en jaune. Alors, il se trouve que moi, dans mon stock, en vraiment jaune, je n'ai qu'un seul écheveau. Il me reste un demi-écheveau, on va dire, de jaune moutarde, d'une paire de chaussettes que j'ai fait, donc il reste 50 grammes, quoi. Et sinon, j'ai un écheveau jaune que moi j'appelle girafe parce que je l'ai teint moi-même à un atelier au salon Laine Fleurie l'année dernière. Un atelier auquel je m'étais inscrite, dispensé par Pascal d'un atelier dans la cour. Et je peux pas me faire un vêtement avec un seul écheveau. Mais il y avait un modèle de châle que Pascal nous a fourni, offert avec l'atelier, parce on teignait un écheveau complet et un mini. Et donc, elle nous avait offert le patron du châle qui utilise l'écheveau complet et le mini. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, je suis allée chercher mon mini. Donc, le voilà. Je l'avais appelé girafe parce que je m'étais amusée à faire un mix entre de la couleur un peu, voilà, un peu beige, un jaune. Alors, il est beaucoup moins vif. Voilà. Voilà. Il est plus comme ça. Parce que là, c'est très vif, hein. Ouais, non, il est plus comme ça. Mais c'est un très beau jaune que j'aime beaucoup. Et j'avais mis des taches noires aussi. Donc voilà, je m'étais amusée à l'appeler girafe. C'est ce que j'ai de plus jaune, hein, parce qu'après, comme je vous disais, il me reste un demi-écheveau de jaune orangé, donc qui est plus, enfin de jaune moutarde, donc qui est plus orangé que jaune pour moi. Ça, c'est vraiment ce que j'ai de plus jaune et j'avais envie de tricoter ça. Le mini que j'avais réalisé pour aller avec, donc c'était vraiment pour que ce soit contrastant, bah, c'est pareil, un rouge, un peu rouge orangé. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être très sympa. Pas du tout mes couleurs habituelles, mais quand elle nous avait dit qu'on allait réaliser, enfin qu'on allait pouvoir, si on souhaitait réaliser un châle et tout, je m'étais dit: «Bah tiens, j'ai pas de châle jaune et sur un manteau noir, voilà, c'est quelque chose de bien pétant, ça peut être sympa». Et en fait, bon bah, le naturel revient au galop, j'ai pas fait si pétant que ça, hein, parce que j'ai mis là, ça fait un peu bronze ici, enfin j'ai fait des nuances, avec ce jaune, quoi. Je me suis bien amusée, j'avais vraiment bien aimé faire ça. Et puis donc celui-ci qui est un peu plus rouge orangé. Et donc bah, en soi, je vais pas vraiment rentrer dans le cal parce que il faut tricoter un vêtement jaune. C'est ça le but du jeu. Et bon bah, moi j'ai pas ce qu'il faut pour tricoter un vêtement jaune, mais j'aime l'idée de tricoter en jaune au mois de mars. Ça me plaît, cette idée. Donc je vais le faire un peu voilà, en soutien, je fais partie du cal, mais pas dans le sens je
postule, je sais pas si c'est un cal où il y a des choses à gagner ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire: «Je trouve ça vachement bien et donc moi aussi j'ai envie de tricoter du jaune, pour ce mois de mars, pour, l'endométriose», plutôt que, plutôt que de le tricoter à un autre moment de l'année parce que de toute façon, j'avais envie de le tricoter cette année, donc ça tombe bien. Voilà, donc ça c'est, ouais, je pense que je commencerai, le 1er mars. Ce sera mon Caston, du 1er mars. Bon, après, il y aura d'autres choses aussi, hein, c'est sûr. Mais celui-là, là, ça fait quelques jours que j'y pense et ça me fait bien envie. Voilà. Je suis désolée, je ne sais plus qui est la personne qui organise ce cal. Voilà, j'ai entendu Nuage en parler. Je me suis dit que je crois que j'ai réussi quand elle en a parlé. J'ai dû aller quand même sur le compte Instagram de cette personne, mais j'ai pas retenu son nom. Et il va falloir que je le retienne ou que j'y retourne, mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Voilà, et bien sur ce sera tout pour moi pour ces 15 jours. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour un format dont je ne connais pas le résultat final, évidemment. Mais ça m'a fait bien plaisir. Nos échanges m'ont bien fait plaisir aussi pendant ces 2 semaines. Et puis ça m'a fait du bien de ne pas être toute seule chez moi tout le temps et de pouvoir discuter avec vous via la caméra pendant cette période voilà, où j'étais à la maison et où j'avais du temps pour ça, pour parler avec vous, mais aussi beaucoup de temps pour tricoter. Même si, voilà, même si la fatigue m'a fait faire plein de bêtises, c'était bien sympa. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Tricotez bien d'ici là.